Personne n'a de questions? Eric, t'as pas de questions? Eric, t'as pas de questions? Tu m'as dit que t'avais plein de questions. J'aurais voulu comprendre Apocalypse 10, verset 6, où le premier ange dit qu'il n'y a plus de temps. He would like to understand Revelation 10, 6, when the first angel says, there is no more time. If you turn to Revelation chapter 10, Donc allons dans Apocalypse 10, verse 6. verset 6. Et il jura par celui qui vit pour toujours et toujours, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. I read it? Non? No, let's just read it. Revelation chapter 10. Apocalypse 10, It's an important chapter, c'est un chapitre important. but Ellen White says very little upon it. Pourtant, Ellen White dit très peu de choses à ce sujet. In fact, there's only one real proper commentary on this chapter. Il y a en fait qu'un seul commentaire vraiment sur ce chapitre. Let's try and find it. On va essayer de le trouver. It's available in a few places, Il est disponible dans plusieurs endroits, but I don't think any of them are in French. mais je ne pense pas qu'aucun d'entre eux sont en français. Do you have Christ Triumphant? Not in a device. On a Christ triomphant mais, en livre, hein, mais pas Christ informatiquement. Triumphant is in devices. Pardon? But tell me No, which- it's not in device. It's in book only. Okay. So Christ Triumphant, 7 Bible Commentary, Le commentaire biblique, manuscript releases, manuscript releases and there's the original manuscript. et un manuscrit original. So we don't have it. none of that's in Bible French. commentary, It's in French? un book. So we'll go with 7 BC, On va avec commentaire biblique volume 7, 971, paragraph 3 971, le paragraphe 3. to paragraph 8. It's 5 paragraphs. Paragraphe 8. Paragraph 3 to 8. It's 5 Ah, paragraphs. d'accord. Le paragraphe 3 à 8, c'est 5 paragraphes. Vous y êtes? So an angel comes down, Donc un ange descend là. and there's certain characteristics of this angel. Il y a certaines caractéristiques au sujet de cet ange. When Ellen White comments on it, Quand Ellen White fait un commentaire dessus, she says that this angel was Jesus Christ. elle dit que cet ange est Jésus-Christ. Paragraph 3, first sentence. Le paragraphe 3, la première phrase. L'ange puissant qui a instruit Jean n'était pas moins un personnage que Jésus-Christ. And then once she gives that information of who the person is, Puis quand elle donne cette information sur l'identité de cette personne, she begins to describe the symbology of his actions as he comes down to earth. elle commence à décrire le symbolisme de son action quand il descend sur terre. Is everybody okay so far? Est-ce que tout le monde est d'accord jusqu'ici? I don't know how many of us have got that commentary. Alors je ne sais pas combien d'entre vous avez ce commentaire, 7 BC Are you 971. finding it? You're finding it? Tu l'as en Word? 971. 971. paragraphe 3. Okay, we're going to put it on the board. On va le projeter. So the difficulty with dealing with Revelation La difficulté qu'on a quand on traite de l'Apocalypse, let me put it this way.
On va le dire de cette façon. which is why I avoid Brother Eric's questions. C'est pour ça que j'ai essayé d'éviter la question Yes, d'Éric. Eric. Éric B. Éric T, pardon. Is because when you go from Revelation 14 to Revelation 10, C'est quand on passe d'Apocalypse 14 à 10 and you start looking at just the wording, et qu'on regarde qu'aux mots, sometimes the way a plain reading of those verses parfois une lecture de ces versets will probably lead you to in a different direction than the application that Ellen White often makes. va vous conduire dans une différente application que celle que souvent Ellen White fait. At least it's more complex than we might realize. C'est en tout cas plus compliqué que nous pourrions l'imaginer. I think we discussed this a few days ago. Et nous l'avons discuté il y a de cela quelques temps. The perspective that we have La perspective que nous avons of Revelation 14 verses 6 and 7 d'Apocalypse 14, 6 et 7, is that it's essentially a uniquely American issue. c'est essentiellement une question américaine. Essentially Miller and his comrades. C'est Miller et ses camarades. But there's another perspective Mais il y a un autre angle de vue, une that's autre given in the great approche controversy qu'on trouve dans la tragédie des siècles, of other missionaries, international missionaries. Des missionnaires internationaux. And the most famous one being Joseph Wolfe. Et le plus célèbre, c'est Joseph Wolfe. And that there are other complexities or idiosyncrasies. Et il y a aussi d'autres complexités. For instance, if you go to this chart, Si vous allez sur cette carte, the 1850 chart, la 43, and you look at those angels 1, 2 and 3, et que vous regardez aux anges 1, 2, 3, it gives you the dates for them. ça va vous donner les dates. And the second angel, it says 1843, Donc le deuxième ange, il nous est dit 1843. which I guess for most of us is okay. Je pense que pour la majorité d'entre nous, on est OK avec ça. If you were to mark this 1843 here, Donc il faudrait marquer 43 là. and then obviously 1844 for the third angel, Et après, on a 44 pour le troisième ange. but you have this 1837 here for the first, Mais nous avons 1837 pour le premier ange. and you'll see Et vous voyez that 1837 que 1837 isn't even on our board. n'est même pas sur notre tableau. So there are little complexities to the Millerite history Il y a quelques complexités dans l'histoire des Millérites that we often skip over, que nous passons à côté ou on saute. and I intend to skip over them in this class. Et j'ai choisi de ne pas en parler dans cette classe. Are you struggling to find it? En document Word, tu l'as pas? Ouais, NBC, Eric il l'a. Je te le file. Attends. C'est le document Word, c'est le truc qu'on trouve Non, c'est Eric qui me l'a filé. Je te le file. What's the problem? Hein? Why can't you find it? No, he hasn't got it. It's not available online. Non. Dans quoi j'ai ça là encore? Okay, they're struggling to find it. Ok. So, if you go to Revelation 9, Si nous allons dans Apocalypse 9, it talks about the 5th, 6th and 7th trumpet. ça nous parle de la 5, 6e et 7e trompette. If we drop back to Revelation 8:13, Et si on retourne dans Apocalypse 8, 13, last verse in the chapter, le dernier verset du chapitre, the second part of the verse, the last part, me I have to wait. it says, "Woe, woe, woe, Il nous dit malheur, malheur, by reason of the other voices of the trumpet of the three angels." en raison des autres des voix des 3 anges. Je te l'ai envoyé. Ok.
if you went to the beginning of chapter 8, Donc si vous allez au commencement du chapitre 8, verse 2, au verset 2, it says that there are 7 angels et on nous a dit là qu'il y a 7 anges with 7 trumpets. avec 7 trompettes, Apocalypse 8, 2. So these 7 trumpets, or these 7 angels, are laid out in chapter 8, chapter 9, 10, and into 11. Donc ces 7 4 chapters. Donc les trompettes sont décrites dans 4 chapitres de 8 à 11 d'Apocalypse. The last 3 angels, 5, 6, and 7, Les 3 derniers anges, 5, 6 et 7, have connected with them a woe. sont en lien, ils ont un malheur qui leur est attaché. 8:13. 8, 13. Et je regardais et j'entendis un ange qui volait à travers le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres voix de la trompette, des 3 anges qui doivent encore sonner. » Then in chapter 9, Et au chapitre 9, it deals with angel 5 and 6, or the first 2 woes. ça nous parle des anges 5 et 6, ou bien des 2 premiers malheurs. Then as you go into chapter 10 and 11, Et ensuite, quand vous allez au chapitre 10 et 11, it continues to talk about those angels finally ending with the 7th and last angel. ça commence à parler de l'autre ange et du dernier, le 7e. If you go to 11:15, 11, 15. Et le we 7, go to 11:14. on va dans le 14, verset 14. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient rapidement. So it mentions the second woe finishing, and then verse 15, the 7th angel beginning to sound. Donc là, il nous parle du 6e ange qui se termine, le 2e malheur, et là, le 7e ange commence donc à sonner. So let's summarize. On va résumer. Chapter 8, Le chapitre 8, there are 7 angels that are introduced. il y a une présentation de 7 anges. The first 4 are in chapter 8. Les 4 premiers se trouvent dans le chapitre 8. It says that they have finished their work, Il nous dit qu'ils ont fini leur œuvre. and 3 more are about to sound. Et 3 autres sont sur le point de sonner. Those last 3 Les 3 derniers have a woe connected to them, ont un malheur qui leur est rattaché. and they're represented here on this chart Et ils sont représentés là sur cette carte by these angels, par ces 5, anges. 6, and 7. 5, 6 et 7. It actually says Il dit en fait, second angel, and then it says the 5th angel, 6th angel, and 7th angel. il nous est dit le 6e et le 7e ange. So you have the 5th, Vous avez le 5e ange, it says the first woe, il dit le premier malheur. the 6th, Le 6e ange, the second woe, le 2e malheur and then just the 7th. et le 7e. The same picture work is here. C'est la même illustration que sur celle de 43. We're okay with that. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? So chapter 9 Chapitre 9 deals with number 5 and 6. parle du 5e et 6e ange. First woe, second woe. Premier malheur, 2e malheur. And then in chapter 11, Chapitre 11, in verse 14, it says the second woe is past. au verset 14, il nous dit que le second malheur est passé. There's a slight gap. Il y a un trou là. Then the third comes soon after. Puis le 3e arrive rapidement. And verse 15 talks about the 7th angel sounding. Et le verset 15 nous parle du 7e ange qui sonne. And chapter 10 is in the midst of all of this. Et le chapitre 10 se trouve au milieu. So I'm just going to give our standard understanding of these verses. Je vais vous donner notre compréhension standard de ces versets. Revelation 9, Apocalypse 9. when you start thinking about the 5th and 6th angel Quand on commence à parler du 5e et 6e ange and the woes that are connected to them, et les malheurs qui y sont rattachés, those woes have time prophecies. ces malheurs, ils ont une prophétie de temps. The first time prophecy, Une prophétie de temps, we'll go to chapter La 9, première. verse 10.
Pour la première, on va au chapitre 9, verset 10. In fact, we'll go to 9, verse 5 and verse 10. On va au chapitre 9, versets 5 et 10 d'Apocalypse. It mentions 5 months. Il nous est mentionné là, au verset 5, 5 mois. 5 months is 150 years. 5 mois correspond à 150 années. We currently don't have consensus On n'a pas un consensus on whether verse 5 and verse 10 are a repeat and enlarge or they're sequential. On ne sait pas si c'est une répétition, un élargissement entre le verset 5 ou 10 ou si c'est séquentiel. So it may be that verse 5 comes before verse 10. Et peut-être que le verset 5 vient avant le verset 10. Either way, verse 10, En tout cas, le verset 10, this 150-year prophecy, c'est une prophétie de 150 ans goes from the year 1299 qui part de l'année 1299 to the year 1449. et qui se termine dans l'année 1449. 150 years. 150 années. And then there's the second woe, Et ensuite, le deuxième malheur, chapter 9, verse 13. chapitre 9, le verset 13. The sixth angel sounds. Le sixième ange sonna. By the way, chapter 9, verse 1, it says the fifth angel sounds. Notez que le chapitre 9, le verset 1 nous dit que c'est le cinquième qui sonna. 9:13. Et 9, 13, il nous dit, le sixième ange sonna et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Verse 15. Le verset 15, There's a time prophecy associated with that. là il y a une prophétie de temps qui est associée à cela. And that time prophecy Et cette prophétie de temps is different to most time prophecies because it's divided into 4 parts. est différente de toutes les prophéties de temps parce que c'est divisé en 4 parties. A year, a month, a day, and an hour. Une heure, un jour, un mois et l'année. And once you do the calculation of that prophecy, Et dès que vous faites le calcul de cette prophétie, that prophecy is 391 years and 15 days long. cette prophétie dure 391 années et 15 jours. And that time prophecy takes you to the year 1840, Et cette prophétie de temps vous amène à l'année 1840, August the 11th, le 11 août, which is this one here. cette date-là. So chapter 9, Le chapitre 9, verse 15, verset 15, is what we're marking at this date here, August the 11th. c'est le marquage de cette date-là, le 11 août 1840. Any questions on that? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? For most people, that's old information, but for some of us, it may not be. Pour la majorité, c'est des anciennes informations, mais pour certaines, peut-être pas. Everybody got it the first time? Tout le monde a compris? Pour la première fois, oui. Most people don't. La majorité des personnes, non. Oui. Sister Melissa, Mélissa, where did I lose you? où je t'ai perdu? Ce que j'ai pas compris, c'est le sixième, et le cinquième et le sixième qui ont une prophétie de temps associée. So what I didn't understand that you said that the fifth and the sixth has a time prophecy linked to them. C'est pas que j'ai pas compris en fait, je voulais juste être confirmée en fait. Par C'est pas que j'ai pas compris, je voulais juste confirmer que c'était bien ça. So it's not I haven't understood, but I just want a confirmation. En fait, quand elle nous dit que le cinquième et sixième ange, elle voulait juste une confirmation pour savoir s'il y a bien une prophétie de temps qui leur est associée. So there are 4 angels, Il y a 4 anges, and this is chapter 8. et là c'est Apocalypse 8. And at the end of the chapter, it says there are 3 more angels to sound. Et à la fin du chapitre, il nous est dit qu'il y a 3 autres anges qui doivent sonner. Verse 2 Le verset 2 says that there are 7 angels. nous dit qu'il y a 7 anges. Verse 13, Le verset 13, after the 4 angels have sounded, it says there are 3 more to come. après que les 4 anges ont sonné, il nous dit qu'il y a 3 autres anges qui doivent sonner, venir.
5, 6, and 7. 5, 6 et 7. 5 and 6 5 et 6, is Revelation 9, c'est Apocalypse 9. and 7th, Et 7, I'll put Revelation 11. c'est Apocalypse 11. And in Revelation 9, Dans Apocalypse 9, in 8:13, dans 8, 13, it says that these three angels nous dit que ces 3 anges have a woe connected to them. ont un malheur qui leur est associé. And so each one of those woes is connected to each angel. Donc chacun des malheurs est connecté aux anges. There's a time prophecy for these two. Il y a une prophétie de temps qui est rattachée au 5e et 6e. And my understanding is this, Et dans ma compréhension, c'est ça. that if this is the angel, Ça, c'est l'ange. I'll give that number 5. Je donne le 5. And if this is the angel, Et ça, voici l'ange. number 6, Voilà, nombre 6. that this Ça and this et ça are these woes. sont ces malheurs. If you went to Revelation 11, Si tu vas dans Apocalypse 11, it says, il nous est dit, the second woe le 2e malheur has come to its end, arrive à sa fin, but the seventh angel mais le 7e hasn't begun to sound yet. n'a pas encore commencé à sonner. There's a small gap. Il y a un espace de temps là. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? And if you go to Revelation 9, Et si tu vas dans Apocalypse 9, verse 1, le verset 1, it says the fifth angel sounds, il nous dit que le 5e ange sonne and then a star falls from heaven, et une étoile qui descend du ciel. and then things begin to happen. Et là, il y a des choses qui commencent à se passer. When Josiah Litch comments on this, Quand Josiah Litch fait commente sur ce passage, he identifies, il identifie along with other commentators, avec d'autres commentateurs that the symbology of this fifth angel le symbolisme de ce 5e ange and the sixth, et du 6e as portrayed on these charts, qui est illustré sur cette carte. we'll just use this one, On va utiliser celle de 1843. basically says Mahometans. Nous est dit c'est les Mahométans. That's an archaic language or form of Muslims. Ça c'est un langage archaïque, une forme de l'islam So musulman. they understand these angels to represent the work of Islam. Ils comprennent que ces anges représentent l'œuvre de l'islam. And what is identified Et ce qui est identifié at the beginning of chapter 9 au commencement du chapitre 9, is the star of the fifth angel. c'est l'étoile du 5e ange. I'm not suggesting that the fourth and fifth end and begin at the same time. Je ne suggère pas que le 4e et le 5e se finissent et commencent en même temps. I don't believe that they do. There's a gap. Je ne pense pas que c'est comme ça, il y a un espace entre les deux, le 4e ange et le 5e. All I want to set up is this structure that there's the beginning of the fifth, but it's not the beginning of this first woe. Ce que je veux montrer, c'est que le commencement du 5e ange n'est pas le commencement du malheur. Is that okay so far? Est-ce que c'est bon jusque-là? The period for this woe La période pour ce malheur, is 150 years. c'est 150 années. And for this one, Et pour le 2e malheur, it's 391 years c'est 391 ans and 15 et days. 15 jours. And the dates Et la date, are 1299, c'est 1299, 1449, qui se termine en 1449 and 1840. et après 1840. And when you factor in the 15 days, Et quand tu rajoutes les 15 jours de 391 it's ans, August 11th, 1840. on arrive au 11 août 1840. Is that okay? Ça va? So, if we understand that dynamic, Si nous comprenons cette dynamique, we'll just do one little bit more piece of on information. va rajouter un peu plus d'informations. Remember this picture work? I know it's a bit old now.
Rappelez-vous cette illustration, ça fait un peu de temps là. We go from paganism to papalism. On passe du paganisme au papisme And we see this decline here et nous voyons ce déclin là over 200 years. de 200 ans, un peu plus. And when we looked at this waymark here, Et lorsqu'on regarde à cette balise, there was a question il y a une question, on whether that date was 321 or 330. c'est est-ce que cette date serait en fait 330 ou 321? Remember that conversation? Est-ce que vous vous souvenez de cette conversation? And the reason that there was this question Et la raison pour laquelle il y a eu cette question, is because 321 and 330 are connected. c'est parce que 321 et 330 sont en lien. 321, 321, what happens? qu'est-ce qui s'est passé en l'an 321? Constantine. Constantine becomes a Christian, gets baptized. Il devient chrétien, il se fait baptiser. 9 years later, Et 9 années plus tard, for strategic reasons, pour une raison stratégique, des raisons stratégiques, he moves the capital of his empire il déplace donc la capitale de son empire from Rome or Italy to Turkey. d'Italie, Rome, vers la Turquie. And when he moves to Turkey, Et quand il se déplace en Turquie, he locates the capital in a strategic position il place la capitale dans un lieu stratégique, on the Bosphorus Straits. le Bosphore le détroit de Bosphore, merci. And the reason he chooses that location Et la raison pour laquelle il a choisi cet emplacement, is because it's the gateway from Africa or Asia into Europe. c'est la porte d'entrée, on va dire, pour l'Afrique ou l'Europe. Because the only other way to get to Europe Parce que l'autre façon d'aller en Europe, is either across the Mediterranean Sea c'est traverser la mer Méditerranée, or you go all the way round the Black Sea, où on contourne donc la mer Noire. a long and arduous route. C'est une longue ardue et longue. The easy way is just to skip over the Bosphorus Straits. Et la solution la plus simple, c'est de passer par le détroit de Bosphore. 321, 321, the Roman Emperor becomes a Christian. l'empereur romain devient chrétien. 330, 330, he moves il the déplace. capital from Rome to a place called Constantinople. Il déplace la capitale de Rome vers un lieu qui s'appelle Constantinople. It's no longer called that today. What do we call it today? Aujourd'hui, ça s'appelle plus Constantinople. Comment on l'appelle? Istanbul. Call it Istanbul, On l'appelle Istanbul. Italy to Turkey. Turquie. He moves for strategic reasons. Pour des raisons stratégiques, il a déménagé. Problem is, Le problème, once he moves, dès qu'il s'est déplacé, his empire begins to crumble. son empire a commencé à s'effondrer. Prophetically, the Prophétiquement, reason for that la raison pour cela, is that pagan Rome c'est que la Rome païenne has ruled a dû gouverner from the city of Rome à partir de la ville de Rome for how many years, pendant combien d'années, Sister Isaline? Isaline? La Rome païenne, la Rome, elle a régné de façon souveraine dans Rome pendant combien d'années? 1260 years is 1260 années, papal Rome. c'est la Rome papale. You want for pagan Rome? Yeah. Pendant combien de temps elle a régné suprêmement, hein? Brother Johan, Johan, can you give us the Bible verse? donne-nous le verset biblique. We'll start with book, then chapter. Alors on commence par le livre, après le chapitre. No. Non, Apocalypse, non. She said that before me. Not Revelation. C'est pas l'Apocalypse. Ésaïe. Ésaïa, non. You take over. Qui, moi? Non. No way. Jamais. Sister Michelle? Daniel. 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 Chapter? Quel chapitre? 8, 9.
8 or 9? Brother Anthony? Anthony? Oh, Sister. Oh, okay. 11? Chapter 11. Daniel 11? Verse? Quel verset? No. Entre 12 et 14? Non. My sister? Ma sœur? Qui? Who? Agnès? Yes. Agnès. Daniel 11. I don't remember. Sophie? Sophie? 24. Daniel 11, verse 24. Daniel 11, 24. Last part of this verse. La dernière partie du verset. He shall forecast his devices. Vous pouvez me dire ce qu'il dit en français? He shall do his activities Il va faire ses activités against the strongholds, contre les places fortes, merci, even for a time. Durant un temps. I understand that to mean Et je comprends que cela signifie he rules supremely for 360 years. qu'il règne de façon suprême durant 360 années. Sister Christian? Christiane, The beginning. le commencement de ces 360 années, The year and the event. l'année et l'événement. Tu veux que je traduise ça? My head is empty. How long's the prophecy? Combien de temps de la prophétie? We just said 360. Because it's a time. Parce que c'est un temps. Time is year. 1 year is 360 days. 360 days is 360 years. Donc un temps, c'est une année c'est 360 années. Hein. 360 jours, 360 années. Okay with that? On est d'accord avec ça? It ends in which year? Elle se termine quelle année? Ce temps, ça se termine quand? Non, on est sur la Rome païenne. Got a choice of 2 dates. Un temps suprêmement. She doesn't understand. Sister Melissa? Mélissa, The end. la fin. J'entends pas, Mélissa. Ah, she said 538. No. Non. Sister Isaline? Isaline? You said what's one time is? No. Tu as dit quand est-ce qu'un temps c'est? Just want the end date. Non, on est sur la fin de cette période de temps. Brother Christian? Christian, 331, t'as dit? Ok, 330. So it's 3:30 here on the board. Donc c'est là au tableau, 330. That's the end of that period. Ça c'est la fin de cette période They move from Rome, où ils se sont déplacés Constantinople, de Rome vers Constantinople. and things begin to get bad. Et là, les choses ont commencé à empirer, à devenir The mauvaises. kingdom begins to fragment and break up. Le royaume a commencé à se fragmenter, à s'effriter. It takes 2 years for that, 200 years for that to happen. Et ça a pris environ 200 ans pour que cela puisse vraiment se passer. Brother Jonathan, Jonathan, il est où? we've got the time period, Nous avons donc la période de temps, we've got the end. nous avons la fin. Give us the start. Alors donne-nous le point de départ. Malus 30. Malus. Malus 30 BC. Okay, so you're doing the maths, Donc fais le calcul, which is the good start. qui est donc un bon départ. So he's just done 360, take away 330, Donc il a fait 360, il a soustrait 330, which gives you 30. qui nous donne 30. So it's 30 BC. Donc c'est l'an 30 avant Jésus-Christ. You can see the maths that he's done. Vous avez vu le calcul qu'il a fait? Carry on. Continue. The event. L'événement.
But they just whispered to me that it's malus, it's 31 And BC. who was that whispering Mais coming from? d'où vient ce murmure? Name I that. don't know, I just heard Oh, it. you just heard the whispering. Ok, tu as entendu la voix murmurer. Hein. Male or female? Homme ou femme? Okay. Okay, so there's this anomaly Donc il y a une anomalie là, which Brother Oscar tried to share with us. qu'Escar a essayé de nous partager. Some people find it easy to conceptualize, other people struggle. Des personnes ont trouvé ça facile à conceptualiser, d'autres ont lutté. We won't concern ourselves with the maths. On va pas être concerné par les maths. If you do a straight calculation, you get to the year 30 BC, Si on fait un calcul direct, on va arriver à l'an 30 avant Jésus-Christ. but it's 31 BC. Mais en fait, il s'agit de l'an moins 31. And someone at the back, the event. Et quelqu'un au fond, là, dites-nous l'événement. Actium. The Battle of Actium. La bataille d'Actium. So you got the Battle of Actium, 31 BC. On a la bataille d'Actium qui s'est passée en l'an 31 avant Jésus-Christ. Rome rules supremely for 360 years until 330 AD. Et à ce moment-là, Rome a régné de façon souveraine de l'an moins 31 jusqu'à l'an 330. The Battle of Actium is important. Et la bataille d'Actium est importante. Fulfillment of prophecy. C'est un accomplissement de la prophétie. Sister Natasha, Natacha, which Bible verse? quel verset biblique? Daniel 11:36? No, I'm not sure. It wouldn't be 36, that would be too far. Non, ça ne peut pas être 36, ça sera trop loin. Pardon? Non, parce que là, je sais que je suis dans la Rome. No, yes, I know because I know that I'm in Rome, Papal Rome. Okay, so we'll go with it. You can find it in Daniel 11 for sure. On peut le trouver assurément dans Daniel 11, But we'll go for an easier verse. mais on va prendre un verset plus simple. Shout out someone? Quelqu'un? Someone said? Non, I don't hear. Je les entends pas. Okay, chapter 8, On va dans le chapitre 8. verse. Le verset? Combien? 24? Hein? 8:24? No, not 8:24. Non, c'est pas ce Sorry, verset-là. Sorry, which one did I say? I said chapter 8, yes? Oui. Yeah, chapter 8, not verse 24. We'll go to verse 9. On va au chapitre 9. It talks about a little horn, which is Rome. Oh, ça nous parle d'une petite corne. On va dans le verset 9. And it says that it, I'm going to use the word destroys. Je vais utiliser le mot détruire. It destroys the south, the east, and the glorious land. Elle détruit donc le sud, l'est et le plus beau des pays. If we're okay with that. Vous êtes d'accord avec ça? That south Ce sud-là, that it's referring to dont il est fait mention, is Egypt, le sud c'est l'Égypte. which is the Battle of Actium, 31 BC. La bataille d'Actium, en l'an 30. This is, a, 31. this is a war C'est une guerre between which countries, avec quel pays? which empires? Quel empire? Pardon? Le Rome And? et Égypte. Okay, so Brother Johan says Rome and Egypt. Johan a dit la Rome et l'Égypte. My brother? Which empires are fighting? Ah, Jean-Marie, quel empire qui se bat? Pour Actium? For Actium? Oui. So, Rome and Egypt. Same answer. La même réponse? On voit quand même deux Romains qui se battent. But in this battle, you see two Romans who fight. I'm not worried about the detail. Je suis pas intéressée par les détails. Which book are we in? Dans quel livre sommes-nous, Sister Anis? Agnès? Daniel 8? Okay, you're in Daniel 8. Nous sommes dans Daniel 8. How many kingdoms are mentioned in Daniel 8? Combien de royaumes sont mentionnés dans Daniel 8? Sister Anis? Agnès?
We said 2, 3. Not in the verse. Pas dans le verset, hein. I'm asking in the chapter. Je dis dans le chapitre. 3. 3. We'll look at the artwork here. On va regarder au dessin là. Some people struggle with it. Certains luttent avec. We'll go with this one. On va avec celui-là. There's a ram Et il y a un bélier. and there's a goat. Après, il y a un bouc. The goat is seen in 2 phases, On voit les deux phases du bouc, but it's still the goat. mais ça reste toujours le bouc. And the third one Et le troisième, is this horn. c'est cette corne. Are we okay with that? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? 3 kingdoms. Là, il y a 3 royaumes. Okay with that, Brother Johan? Johan, tu es d'accord? Chapter 8. Chapitre 8. The ram is which kingdom? Le bélier, c'est quel royaume? Mède Verse. Perse. Quel verset? 3. It doesn't say in verse 3 what it is. Au verset 3, il ne nous dit pas ce que c'est. Can you find it? Est-ce que vous pouvez le trouver? 20? 20. So we have verse 3 and verse 20. On a le verset 3 et 20. The next one, Le suivant, Greece. okay, which verses? Quel verset? 21 And et 22. no, back into the prophecy. Non, on retourne dans la So prophétie. you're going to give me 3 and 20. Tu m'as donné 3 et 20. You're going to give me Donc tu dois me donner combien? 5? 5, hein, 5. 5 and 21. 5 et 21. If you're okay with that, Je suis d'accord. then we go drop down On descend. the third one. Le troisième maintenant. « 23 23 and et 9. okay, so we've got 3 and 20, On a 3 et 20, 5 and 21, 5 et 21 9 and 23. et 9 et 23. Everybody okay with those numbers? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces chiffres? Sister Melissa? Mélissa? Can you repeat? Alors, 3 et 20, 5 et 21 et 9 et 23, c'est ça? Ok. Okay, so not just remembering the numbers, if you just look at the words, it says, verse 3, saw a ram. Donc, même si vous ne vous souvenez pas des nombres, le verset 3 nous dit on voit un bélier. 20, the ram is Medo Persia. Le verset 20, le bélier, c'est la Médo-Perse. 5, I see a goat. 5, j'ai vu un bouc. 21, the goat is Greece. Le 21 nous dit le bouc, c'est la Grèce. 9, Et verset 9, I see a little horn. j'ai vu une petite corne. 23, Et 23, at the end et à la fin the goat kingdom, À la fin du royaume du bouc, a new king will come. un nouveau royaume s'élève. Doesn't give the name. Là, le nom n'est pas donné. Pagan Rome. C'est la Rome païenne. Are we all okay now? Est-ce qu'on est tous d'accord avec It ça? says on the chart, Dans la carte, sur la carte, il nous est dit, the ram is Medo Persia, the goat is Greece, and the horn is Rome. donc le bélier c'est la Médo-Perse, le bouc c'est la Grèce et la corne c'est la Rome. Gives you all that information. Toutes ces informations nous sont données sur la carte. If we're okay with that, Est-ce que si nous sommes d'accord avec ça, Brother Johan, Johan, there's a battle between two kingdoms, il y a une bataille entre deux royaumes, pagan Rome la Rome païenne and et which kingdom quel royaume? in 31 BC, En 31 avant the Jésus-Christ, Battle of Actium. la bataille d'Actium. What was your previous answer? Quelle était ta réponse précédente? Égypte. Do you want to change that? Est-ce que tu veux changer? Yes. 2, Tu vas changer à
Greece? To Greece. À la Grèce. Are we all okay with that? Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Does No. John Marie? Who's not okay? Sophie. I need more details. Why? Parce que la localisation. Why do you need more details? Mais parce que la localisation de l'Égypte, c'est. Enfin, Par rapport au sud? ouais, c'est ça. So is regarding the south, the localization of the south is Egypt. That's fine. Okay? But we've stepped back and look at the structure of the chapter. Mais on est parti en arrière et on a regardé à la structure du chapitre. There's only 3 kingdoms mentioned. Et il y a 3 royaumes qui sont mentionnés. And if we saw Daniel 8 was a repeat and enlarge of Daniel 7, Et si qu'on voit que Daniel 8, c'est une répétition, un élargissement de Daniel 7 and Daniel 2, et de Daniel 2, and you go from Greece, et qu'on commence de la Grèce, the next kingdom is pagan Rome. le royaume qui suit, c'est la Rome païenne. Egypt is not there. L'Égypte ne s'y trouve pas. So why would you introduce Egypt Alors pourquoi vas-tu introduire l'Égypte in chapter 8? dans le chapitre 8? Why would it not remain Greece? Pourquoi on ne reste pas sur la Grèce? It's a rhetorical question. You don't have to. C'est une question rhétorique, je ne m'attends pas à If ce you que see tu... it. Est-ce que tu le vois? Daniel 8, Daniel 8, from verse 5 to 8, 5 à 8, or ou 21 to 23. 21, 23. There's one king, Il y a un roi, the singular horn, une corne unique, that's this one. qui est celle-ci. Then it breaks up Elle se brise into 4. entre 4. And that studies we've already done. Cette étude, nous l'avons déjà faite. We know the name of the 4 generals. Nous connaissons les noms des 4 généraux. 2 of them die, 2 d'entre eux meurent. and there are 2 left. Il y en a 2 qui restent. And they begin 2 dynasties. Et il commence 2 dynasties. The 2 dynasties are Les 2 dynasties, c'est Séleucides the Seleucid and et les Ptolémaïques. the Ptolemaic. Et les Ptolémaïques. And, Sister Sophie, Sophie, the heads of those 2 dynasties la tête de ces 2 dynasties, are what nation? quelle est la nation? Generals of what nation? C'est les généraux de quelle nation? Greece. Greece. And they take over different territories or parts of Greece. Et ils prennent possession de différents territoires qui appartenaient à la Grèce. And the Ptolemies are located in which area? Et Ptolémée, il est localisé dans quelle zone? South Or Egypt. ou Égypte. So you can see Egypt, the south here in verse 9. Tu peux voir l'Égypte, là, le sud, dans le verset 9. In the words of verse 23, Dans les mots, là, du verset 23, in the latter time, dans les derniers temps, when their transgression has come to its end. quand leur transgression arrive à leur fin, Okay with that? tu es d'accord avec ça? So, pagan Rome rules for 330 years, La Rome païenne donc, 360. Règne durant 360 années and it's marked, the beginning is marked et le commencement est indiqué when it's completely destroyed Greece. quand elle détruit complètement la Grèce. And it's taken down 3 geographical areas. Et elle prend 3 zones géographiques. Syria, La Syrie, Israel, Israël Egypt. et l'Égypte. Once it's done that, it will rule supremely. Et une fois qu'elle fait cela, elle règne suprêmement. Everybody okay with that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? The reason we identify that La raison pour laquelle nous avons identifié cela, is because those 3 enemies that it deals with c'est parce que les 3 ennemis avec lesquels elle traite becomes a recurring theme. devient un thème récurrent. The papacy, La papauté, Daniel 7, Daniel 7, it takes down 3 enemies or opponents. renverse 3 ennemis, The Heruli, Vandals and Ostrogoths. les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. And then it begins to rule supremely Après, commence à régner suprêmement for 1260 years. pendant 1260 années.
and at the end of the world, Et à la fin du monde, Rome, once again, de nouveau, Rome will take 3 territories. va prendre 3 territoires. Daniel 11, verse 40, 41, and 42. Daniel 11, 40, 41 et 42. King of the south, Le roi du Sud, glorious le land, pays glorieux Egypt. et l'Égypte. Very similar to Daniel chapter 8. C'est très analogue au chapitre 8 de Daniel. Are we okay with all of that? Est-ce que nous sommes d'accord avec tout cela? Now, we've already begun to do studies to show the prophetic problems about identifying a Sunday law at the end of the world. On a déjà parlé du problème d'identifier une loi du dimanche à la fin du monde. So, if we just keep that issue separate, Si on peut garder ce point-là séparé, I want to make a point. j'aimerais faire un point. These trumpets here, Ces trompettes-là, it's part of the original question. ça fait partie de ta question What are they d'origine. doing? Qu'est-ce qu'elles font? What's their job function? Quel est donc leur poste? If you go through the verses Si nous lisons les versets and you see the history et que nous voyons l'histoire that's connected to these verses qui est en lien avec ces versets, of these trumpets, de ces trompettes, what you see ce que vous voyez, is that these trumpets are used to bring punishment to kingdoms on the earth. ces trompettes sont utilisées pour amener un châtiment sur les royaumes du monde. And we'll say it simply, Et si nous le disons simplement, the first 4 les 4 premières are being targeted ont pour cible at pagan Rome. la Rome païenne. Then the next 2 Et les 2 suivantes, are being targeted leur but, at papal Rome. c'est pour attaquer la Rome papale. And then the last one Et la dernière, is being targeted at papal Rome as well. sa cible, c'est la Rome papale également. This is the papacy of the 1260 Voici la papauté des 1260 that receives a deadly wound qui a reçu donc sa blessure mortelle and it resurrects. et elle ressuscite. So the papacy comes back. Donc la papauté, elle revient. Depending on how we're going to understand all the dynamics of that today. Tout dépend de quelle façon on va comprendre toute cette dynamique aujourd'hui. So we've got Rome 3 times. Nous avons Rome 3 fois. Is everybody okay with that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Yeah? Oui? 1798, papacy receives a deadly wound. The wound is healed and it resurrects. 1798, la Rome papale reçoit sa blessure mortelle. Ensuite, elle meurt et elle ressuscite. So in some shape or form, Rome is going to come back on the scene of Earth's Et history. d'une certaine forme ou pas, la Rome va revenir sur la scène de So l'histoire. these 4 trumpets Ces 4 trompettes are going to be targeted against pagan Rome. vont cibler donc la Rome païenne These 2 et ces deux-là against the papacy. sur la papauté And the 7th and last one against the papacy. et la 7e et dernière sur la papauté. We could just as easily put King of the North in these 3 boxes. On aurait pu mettre dans ces 3 cases roi du Nord. So the question is, why? La question est pourquoi? Why are these angels being targeted against pagan Rome to punish it? Pourquoi ces anges ont ciblé la Rome païenne pour la punir? What's pagan Rome doing wrong? Qu'est-ce qu'elle fait de mal, la Rome païenne? We know Nous savons paganism que le paganisme and pagan Rome et que la Rome is païenne part of that story. fait partie de cette histoire, They're part of the 2520. font partie des 2520. And the 2520 Et les 2520, is what? qu'est-ce que c'est? Punishment. Punishment. La punition. And who's the target of that punishment? Et qui est la cible de ce châtiment? Pardon? God's people, God's people. le peuple de Dieu. So the 2520 Les 2520, is punishment that's targeted at God's people. c'est une punition qui cible le peuple de Dieu. And who's doing the punishing? Et qui fait le châtiment? Roi du Nord? King of the North? Ah. Already know me. Non, mais I thought you here. No. King of the North. Le roi du Nord. So these pagan powers, Donc cette puissance païenne, Babylon, Media, Persia,
pagan Rome, Babylone, Médo-Perse, la Rome païenne, are all punishing God's people, tout cela, ils punissent le peuple de Dieu, scattering them. ils les dispersent. Why? Mais pourquoi? T'as pas suivi? She didn't follow. You didn't hear what I said? T'as pas entendu ce que j'ai dit? Non, she didn't understand. Just repeat. Follow, ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? La Rome païenne, elle punit le peuple de Dieu. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Le roi du Nord, il punit le peuple de Dieu. Ok, we say the king of the North punish God's people. Non. Who is God's people in this case? The church, L'Église. Israel. Israël. Pardon? So who is the king of the north? Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, Cyrus. Cyrus. Yeah? C'est bon? Nebuchadnezzar is going to come and destroy the church. Nebuchadnezzar va venir et détruire l'église. Yeah? We've got the year 677. On a l'année 677. He comes to Manasseh. Il va vers Manassé. He doesn't literally come then. He's not born yet. Pardon? He doesn't come. He's not born in 677. Il n'est pas encore né en 677. But it begins the punishment of God's people. Mais il commence donc le châtiment du peuple de Dieu. After them, Après? Medo-Persia. After them, it's Greece. Après Médo-Perse, après c'est la Grèce. So the 2520 is punishment to God's people. Donc les 2520, c'est le châtiment à l'encontre du peuple de Dieu. Are we all okay with that? Est-ce qu'on est tous en accord? So these trumpet powers, Cette puissance-là des trompettes, their punishment leur punition against pagan Rome. contre la Rome païenne. So the question is, La question est, if pagan Rome are punishing God's people, si la Rome païenne punit le peuple de Dieu, why are the angels punishing pagan Rome? pourquoi l'ange punit la Rome païenne? Does that make sense, Sister Anis? Ça a du sens? Yeah. C'est quoi la question? Pagan Rome is punishing God's people La Rome païenne punit le peuple de Dieu because of their sins, en raison de leurs péchés, and then these angels, puis les anges which are sent from God, qui sont envoyés par Dieu, they punish pagan Rome. ils punissent la Rome païenne. So why are they punishing pagan Rome? Alors pourquoi ils punissent la Rome païenne? That's the question. C'est la question. C'est go too far. They go too far. Ils ont été trop loin. We'll begin with that. On va commencer avec ça. They're going to punish pagan Rome because pagan Rome goes too far. Ils vont punir la Rome païenne parce que la Rome païenne a été trop loin. When you say too far, Quand tu as dit trop loin, what does too far mean? What is the thing that happens? c'est quoi ce trop loin? Quelles sont les choses qui s'y passent? Brother Vadim? Vadim? Ils ont mis en place la loi du dimanche. So they institute a Sunday law Ils ont mis en place la loi du dimanche in 321, en 321 and God says, et Dieu a dit, you're going too far. tu vas trop loin. So when they go too far Et quand ils vont trop loin with that Sunday law, avec cette loi du dimanche, God begins to punish them with these powers. Dieu a commencé à les punir avec ses puissances. We okay with that? Nous sommes d'accord avec ça? And these powers Et ces puissances, is what causes the destruction or the breakup of pagan Rome et that c'est we've ce got here. qui a introduit la destruction et l'effondrement du royaume de la Rome païenne. We okay with Et that? c'est ce que nous avons dans cette période de temps-là, 330 à 538. Yes? Oui? So when you say power and these powers destroy pagan Rome, who has this power again? So you can't say again because I never mentioned who they were. Donc c'est quoi ces puissances? On peut pas dire encore parce que j'ai pas mentionné qui ils sont. Oh, because Sophie was explaining to us, that's why. Oh, okay. Sister Sophie, tell us who they Alors are. Sophie, dis-nous c'est qui? Les Vandales et les Ostrogoths, si je dis pas de bêtises. Alors Hérule, Vandale et Ostrogoth. So Donc it turns out these three powers here ces trois puissances là who are going to be destroyed qui vont être détruites by the papacy par la papauté here just before 538 juste avant 538.
papacy wants to destroy them, La papauté veut les détruire. why would it target them? Alors pourquoi il va les cibler? Because Parce que it's these very powers c'est ces puissances mêmes that begin to punish pagan Rome. qui ont commencé à punir la Rome païenne. So there's a relationship between these three powers here, Il y a une relation entre ces trois puissances, là, Héroïque Vandale, who Ostrogoth, pagan Rome destroys, où papal Rome, où la Rome papale a détruit, and these trumpet powers et les trompettes, la puissance des trompettes, là, who punish pagan Rome. les quatre qui ont puni la Rome païenne. Just think revenge. Pensez juste à une revanche. You can conceptualize it that way. Si vous pouvez le conceptualiser de cette façon. You hurt my brother, Tu as blessé mon frère, you hurt me. donc tu me blesses moi. You punish pagan Rome, Tu punis la Rome païenne, when papal Rome comes, donc quand la Rome papale arrive, says I'm going to take revenge. elle dit ben, je vais me venger. Are you okay with that model? Est-ce que tu es d'accord avec ce modèle? It only deals with three of them, Elle traite seulement avec trois d'entre elles, because the fourth one, et parce que le quatrième, it self-destructs anyway. et s'est détruit lui-même. So it's not even there to deal with Il afterwards. n'est même pas là pour qu'on le traite avec. Three still there, they get destroyed in revenge. Trois sont encore là, mais qui ont été détruites par rapport à une revanche. The fourth Le quatrième just self-destructs. s'est détruit lui-même. So is the fourth Mais one? c'est que That's what she said. No, I said free. She said three. And who's the fourth? Who's the fourth one? No. Non, I t'as said dit, Héroïque Vandale et Ostrogoth. elle a dit trois, il a dit, je croyais que tu avais dit quatre. Non. Was it Christian? Donc Christian, attends, Who's the fourth one? Fourth one? le quatrième, c'est qui le quatrième qui s'est autodétruit? Les uns. The Huns, yes. Les uns. Les Attila. H-U-N-S. Attila the Hun? Non, Attila le 1. Okay, you just got to go to YouTube or internet or Uriah Smith. Va sur Uriah Smith sur YouTube, Internet pour regarder les. He's a Mongol. C'est un mongol. So these powers come to destroy because they make a Sunday law. Ces puissances-là l'ont détruit parce qu'ils ont publié une loi du dimanche. 538, 538, papacy la papauté institutes another Sunday law. a instauré donc une autre loi du In dimanche. fact, it's a refinement or a development of the previous one. C'est un affinage ou un développement de la première. And that Sunday law Et cette loi du dimanche is signed or written up where? est signée ou écrite où? Which country first? Dans quel pays en premier? France. Brother Eric? France. Eric. City? La ville, Orléans. Okay. So they don't like the way I say it, so Orléans. Alors, can you repeat? Which bit? Quelle partie? La scène de l'eau? Yeah. Brother Eric, can you just repeat all of that? Eric, est-ce que tu peux répéter? En 538, la loi du dimanche est passée en France, dans la ville d'Orléans. So in 538, the Sunday law was published in France at Orléans. So there was a church conference, you could call it, Donc il y a eu une conférence, un concile, and there they reinforced this Sunday law. et ils ont renforcé, ça se dit, ils So ont- once you reinforce the Sunday law, la loi du dimanche. then what happens? Donc quand tu fais cela, qu'est-ce qui se passe? God's going to punish you. Donc Dieu va te punir. So that's what this fifth and sixth is about. Et c'est pour ça la cinquième et la sixième traitent de cela. You okay with that? C'est d'accord? Make a Sunday law, you get punished. Donc tu établis une loi du dimanche, donc la conséquence, tu es puni. So this punishment, Ce châtiment, there are time prophecies connected to them. il y a une prophétie de temps qui leur est attachée. The time prophecies we've discussed La prophétie de temps que nous venons de discuter brings you to August 11th, 1840. nous amène au 11 août 1840. There are some really nice
studies on this subject, Il y a vraiment de belles études sur ce sujet which are much more advanced than this. qui sont beaucoup plus avancées que cela. It's done by an Australian sister. C'est fait par une sœur australienne. I think they're available on the internet. Je pense que c'est disponible sur le net. And what she does Et ce qu'elle fait, is take this prophecy here, elle prend cette prophétie des 391 ans, Revelation 9, elle prend Apocalypse 9, 15, 15, which is in 4 parts, qui est en 4 parties, and she breaks down that prophecy in the 4 parts et elle détaille cette prophétie dans les 4 parties, and shows you the 4 steps that Et- brings you to August the 11th. et nous montre les 4 étapes qui nous amènent au 11 août. So it's a really nice study. It's still in, the application of it is still in development, but the history is all there now. Donc l'application de cela est en cours de développement, mais la partie historique est disponible. Comment elle s'appelle? What is her name? Her name is Sister Hannah Payton. Donc Anna Patton. I believe it's on the Australian ministry website. Je pense que c'est sur le site internet du ministère d'Australie. Yeah, so it's worthwhile watching them if you're interested in this subject. Donc si vous êtes intéressé sur ce sujet, il est intéressant de regarder. So on August 11th, Donc le 11 août, Alan White's going to comment on this chapter. Hélène White va faire un commentaire sur ce chapitre. Chapter 10 now, Maintenant on est au chapitre 10, in 7 BC, en 971. 7 BC, commentaire volume 7, 971. 971. It's a long passage, Donc c'est un long passage, but what I want us to see mais ce que j'aimerais que nous voyions, is this angel that comes down, c'est que cet ange qui descend, which is represented as Christ. qui est représenté par Christ, First of all, it's not Christ. premièrement ce n'est pas Christ. And if anybody has a problem with that, Est-ce que quelqu'un a un problème avec ça? Christ stayed in heaven. Christ il reste au ciel. This is not Christ coming down to earth. Ce n'est pas Christ qui descend sur If you terre. were to start doing that, S'il commençait à faire cela, you immediately get into problems si vous commencez à faire cela, vous êtes tout de suite en because he problème. will be a giant Parce que ça, il sera un géant là. when you see how big his stride is. Si vous regardez combien grand est son écart qu'il fait. There's one foot on the land, one foot on the sea. Il met un pied sur la terre, un pied sur la mer. Just the imagery begins to break down when you start doing that. Et là, l'image commence à s'effondrer, on ne fait pas ça. And what I'm suggesting Ce que je suggère, is that verse 6, which C'est is que- the verse that we're going to, le verset 6 d'Apocalypse 10, time no longer, il n'y a plus de temps, is happening se here. passe ici, là. This angel comes down in 1840. Cet ange-là descend en 1840. When he comes down, Quand il descend, he makes these pronouncements, il fait cette déclaration, and one of them is, et l'une, there's not going to be any more time. c'est qu'il n'y aura plus de temps. We'll step out of that, On s'écarte de ça, and we're in Revelation 14, et maintenant on est dans Apocalypse 14, verse 7. 7. What does that verse teach us? Que nous enseigne ce verset? Brother Eric, Eric, what does verse 7 teach us? que nous enseigne le verset 7 d'Apocalypse 14? La prédiction de Prediction of a judgment. So, if we went to rule 5, Si tu vas dans la règle 5, what's the important bit that we're looking at? Quel est- What's our study talking of? donc notre étude, elle parle de quoi? Quel est le mot important? We're in chapter 10, verse 6. Nous sommes au chapitre 10, le verset 6. Subject is Le sujet c'est Apocalypse 10, 6. Time. Temps. now we're in Revelation 14, 7. Maintenant on est dans Apocalypse 14, 7. Tell me what we want to pick up from here. Alors qu'est-ce qu'on doit relever de ce verset? It's not judgment. Ce n'est pas le jugement. Hour. Are we all okay? Est-ce qu'on est tous d'accord? The hour is come. L'heure est venue. If you want to pick up a word, it's hour. Si tu veux souligner un mot, là c'est heure. If you want to pick up the concept, it's what? Et si tu veux prendre le concept, là c'est quoi? Revelation 10, 6 is Le Apocalypse 10, 6 nous dit
Le temps. Revelation 14:7 is Alors, Apocalypse 14, 7 est time, je sais. time. Temps. They're both the same. Les deux là, c'est la même chose. Are you okay with that, Brother Eric? T'es d'accord, Eric? Revelation 14:7. Apocalypse 14, 7. Where are we? Où sommes-nous? C'est ça. 'We're in 1798. 1798. On est en 1798. So we're here Nous sommes là, in 1798. en 1798. And what are we saying? Et qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Tell me what we're saying. Que disons-nous? L'heure. Hour. I want the concept, Je veux le concept, the actual message that's being given, le message actuel qui est enfin, not the symbology now. qui est donné. Quel est donc le symbolisme maintenant? With the Millerite movement, we're in 1798. What are we saying? On est dans le mouvement millérite en 1798. Que disons-nous? C'est l'arrivée du premier ange. So the arrival of the first angel. No, we're not saying that. That's what. We are the angel. Nous sommes l'ange. What are we saying? Que disons-nous? Pardon? Don't read the verse. Ne lisez pas le I verset. want the concept. Je veux le concept. C'est le temps du jugement. Time of the judgment. Don't want judgment. Je veux pas le mot jugement. I The want. time. Yeah, but I want a sentence Oui. of what you're teaching people. Oui, mais je veux une phrase sur ce qu'on enseigne aux gens. Jésus revient. The time of the coming of the Lord, of Christ. La venue, le temps de la venue du Seigneur Christ. I don't know if it's going to work in French. Je ne sais pas Probably si ça won't, va 'cause you structure your fonctionner. sentences differently. Je ne sais pas si ça va fonctionner en français par rapport à la structure. In English, it would begin with in. En anglais, ça commence par dans. That's what your sentence will begin with. Ta phrase, votre phrase va commencer par dans. Dans in 40 years, ça dit? Who's speaking? Jean-Marie, dans. Jean-Marie? Jean-Marie? So we begin in. Donc, dans. In 45 years. The Lord is coming back. Are we okay with that? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? So we're here. On est là en 1798. And we'll put 1843 because you said 45. Et on dit 1843 parce que tu as dit 45 ans. Wouldn't make any difference what date you put there. Donc là, ça fera aucune différence par rapport à la date qu'on va If it was indiquer. 45 or 46. Que ce soit 45 ou 46. But here it is 45. Mais là, c'est 45. So you're saying Donc tu es en train de dire, in 45 years, dans 45 années, Christ is coming. We'll do it that way. ok, Christ arrive, on le fait comme ça. So we're going to rephrase it. On va le reformuler. In 45 years, Dans 45 années, what's going to happen here? What is this? qu'est-ce qui va se passer là? C'est quoi l'événement, Yvan? I want the Bible verse. Je veux un verset biblique. Daniel, alors, j'entends plus. Daniel 8, 14, 8, 13. So we're in Daniel 8, 13 and 14. On est dans Daniel 8, 13 et 14. Okay, I don't want sanctuary. Je veux pas sanctuaire. So I want the sentence now to go. Je veux maintenant que la phrase aille. In 45 years, Dans 45 années, what's going to happen? qu'est-ce qui va se passer? Destruction? There's no destruction in 8, 13 and 14. Il n'y a pas de destruction dans 13 et It's 14. actually C'est restoration. la restauration. Who spoke? Was it Brother Charles? Charles, et c'est Who toi spoke? qui parles? Michael is standing up. What's our theme? C'est quoi notre thème, pardon? Time. Time. Let's connect the time all the way through. Il nous faut connecter le temps tout le long. What we're saying now, in 45 years, what will happen? Ce que nous sommes en train de dire maintenant, dans 45 ans, qu'est-ce qui va se passer? Time is fulfilled. Who said that? Marilène. Okay, but we're in 8, 13 and 14. I want
that imagery drawn out properly. Donc, on est dans les versets 13 et 14. Je veux que cette image soit amenée dans ces versets correctement. We're talking to people who don't know their Bibles, and we need to explain things clearly. Nous parlons avec des personnes qui ne connaissent pas leur Bible. Il faut parler clairement. What's going to happen in 45 years? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans 45 années? Who? Sister Marilyn. Marilyn? A time is fulfilled, Christ is coming back. I'm not interested in Christ. Je ne suis pas intéressé dans Christ. I'm interested in the word fulfilled. Je suis intéressé dans le mot accomplir. But you can't just say time is fulfilled. Mais tu ne peux pas simplement dire que le temps est accompli. Prophecy is fulfilled. Which one? Mais laquelle? 2300 Okay, so days. let's put it into a sentence. Alors, mettons cela dans une phrase. Brother Vadim, put it into a sentence. Vadim, mets cela dans une phrase. Begins with in. Commençons dans, avec le mot dans. In 45 years, Donc, dans 45 années, La prophétie des 2300 soirs et matins arrivera à son terme. ok, in English. The prophecy of the 2300 years will arrive at its term. okay, so we won't use the word arrive, On va pas utiliser le mot arrive. because I know you said will arrive at its end. We'll just say will end. Tu dis simplement à la fin. Okay, so in 45 Termine. years, Donc, dans 45 années, we said there's the event. nous disons voici l'événement là. Now we're saying Maintenant, nous disons in 45 years, dans 45 années, the 2300 days les 2300 jours will come to its end arriveront à leur fin or will be fulfilled. ou seront accomplis. What is the 2300 days? Mais c'est quoi la prophétie des 2300 It's a jours? time prophecy. C'est une prophétie de temps. In 45 years, Donc en 45 années, the là, time, yeah, but needs over. in 45 years, the prophecy of Là, dans 45 ans, la prophétie de temps will come to its arrivera à sa fin. or Ou bien, we're in Revelation 10:6 on est dans Apocalypse 10:6, or ou bien, no more time. will be no more. Ou il n'y aura plus. Okay. No more what? No more. Will come to its end, will be no more. Ah, elle arrive à sa fin, il n'y en aura plus. So 1798, 1798, in 45 years, 45 ans, time will be no longer. le temps, il n'y aura plus de temps. Time means Le- the 2300-day prophecy. Le temps, là, ça veut dire la prophétie des 2300 ans. Time will be no longer. Il n'y aura plus de temps. The time prophecy will come to its end. La prophétie de temps arrivera à sa fin. Are we okay with that, On est d'accord avec ça, Brother Eric? Eric? That's 14:7. Et là, c'est 14:7. Ah ouais, d'accord, merci. 14:7. But we're in Revelation 10. Mais là, nous sommes dans Apocalypse 10. In Revelation 10, Dans Apocalypse 10, we're in 1840 now. nous sommes dans Apocalypse, nous sommes dans 1840. Now you tell me what this angel is saying. Alors maintenant, tu me dis que 17 anges. In Dans let him do it. I'll let you do it. In we have to reach 1840. I want him to do it all. Ah, il veut que ce soit toi qui fasses tout. We're here. On est là en 1840. So the sentence says in. Donc la phrase commence par dans. So in 25 years, We're in 1840, on est en 1840. not 1818. On n'est pas en 1818. In Donc en 1840, on dit quoi? Dans 3 years, ok. okay. In 3 years, Dans 3 ans, La prophétie arrive à son terme. the prophecy end. in 3 years, En 3 ans,
the time prophecy Dans 3 ans, la prophétie de temps of the 2300 days des 2300 jours will come to its completion or end. arrive à son terme, à sa fin. Sister Anil, Rénilde, you say it in your words, please. dis-le dans tes paroles, s'il te plaît, dans tes propres mots. In fact, En fait, can you do that? Can you say it in your own words? tu peux le dire avec tes propres termes. I would say the same. I was about to say the same. Okay, can you do it for both of them now? Alors, je So we résume la même summarize. chose. Fais-le pour les deux, comme ça on va résumer. In 1798, Donc là maintenant, what are we saying? en 1798, qu'est-ce qu'on dit? In 45 years, the prophecy of 2,300 days will be fulfilled. Donc en 1798, on dit dans 45 ans, la prophétie des 2300 jours va être accomplie. And then, Et puis là, In 3 years, en 3 ans, it will be the prophecy comes to his end. So La- it will be no longer time. la prophétie arrive à son terme et il n'y aura plus de temps. this is 14:7, Là, c'est Apocalypse 14, 7. and this is 10:6. Et là, c'est Apocalypse 10, 6. Same message, Le même message, same target. la même cible. What has changed Qu'est-ce qui a changé in those 42 years? dans ces 42 ans? Qu'est-ce qui a changé? It's 42 years here. Là, il y a 42 ans avant 40. What has changed? Qu'est-ce qui a changé? The message has matured, Le message, il est devenu mature. It's developed. Il est développé. and the thing that matured and developed it Et les choses qui l'ont rendu mature et l'ont développé, was what? c'était quoi? It Là, was this story. c'était cette histoire. The story L'histoire of the fifth and sixth trumpet, de la 5e et de la 6e trompette. the story of Islam. L'histoire de l'islam. When we see that story, Quand nous voyons cette histoire, why does the story of Islam help us? pourquoi l'histoire de l'islam nous aide? Sister Natasha, Natacha, why, is, I didn't understand the question. why does the story of Islam Pourquoi l'histoire de l'islam help us nous aide to say à dire in 3 years it's going to happen? en 3 ans ça va se passer? What's Islam got to do with 1840, Qu'est-ce que l'islam a à voir avec 1840? with Revelation 10:6? Avec Apocalypse 10, 6? C'est the fall of Ottoman Empire. And Et C'est un accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 9. it's a fulfillment of the prophecy of Revelation 9. and Et these are all factually true, but they're not the connecting link. oui, because they are punished from. C'est pas le lien de connexion qui, Sylvia? I just give her a little bit more Il time. lui donne un peu plus de temps. You're saying all the facts, Tu dis tous les faits, but we need to make the connection mais il nous faut faire la connexion between this story here entre cette histoire-là and its connection et sa connexion to this statement. à cette déclaration. The sentence, there is no more time. Okay, Sister Sylvia. Sylvia, Je pense que ça confirme les un jour égal une année. so I think that confirm one day equal 1 year. Sister Natasha. Natasha? No, I cannot do the link. Okay, carry on then, Sister Sylvia. Alors Sylvia continue. First, Premièrement, we're here. nous sommes en 1798. Vas-y. Et c'est lorsque Josiavitch a cette. En 1838, il comprend avec. I heard Lich, J'ai entendu Lich, but we're in 1798. mais rappelle-toi, on est en 1798. Lich is not there. Il n'est pas encore là. What are you saying in 1798? Qu'est-ce que tu dis pour 1798? In 45 years, On dit dans 45 années, the 2300 days will end. ça sera la fin des 2300. But it says 2300 days. Mais il nous est dit 2300 jours. Alors, Alors la compréhension qu'a ensuite Nietzsche de. Don't keep on going to non, on Lich. va pas à Lich. Moi, c'est comme ça que
I want this one. You don't. It's not lich. Là, c'est pas l'île, je veux celle-ci. Oui, d'accord, mais ça va confirmer donc, la prédiction de Miller. Will Vish confirms the prediction of Miller. You're jumping the step. Non, là, tu sautes des étapes. You keep on going to 40. Ne cesse d'aller en 40. I want to stay in 1798. Moi, je veux rester en Bravo, Jonathan. 1798. Jonathan. En 1798, Miller utilise le principe en un jour équivalent en an. So in 1798, Miller used the principle a year equal Day. 1 year. Pardon? A day equal 1 year. So remember, Alors rappelle-toi, we say 1798. nous disons 1798. We know Miller is not doing that work. Nous savons que Miller ne fait pas cette œuvre Happens a lot later parce que ça se passe un peu plus tard in real life. dans la vie But réelle. we'll mark it here. Mais nous le marquons ici, là. So day for a year. Un jour pour une année. And we want to put what? Et qu'est-ce qu'on veut placer là? A question mark. On veut mettre un point d'interrogation. The question mark is in whose mind? Le point d'interrogation, c'est dans l'esprit de qui? People? Not Miller's. C'est pas Miller. In the People. people's mind. Dans l'esprit des gens. He says it's 45 years and they say, Il dit aux gens que c'est 45 ans, mais eux, ils répondent. how do we know? Comment on le sait? So in 1840, Donc en 1840, Litch Leach, is going to do all these il calculations. va faire tous ces calculs. And he's going to do those calculations based upon what principle? Et il va faire ses calculs en se basant sur quel principe? One day Un jour equals 1 year. égale un an. And now, Et maintenant, as Sister Sylvia said, Sylvia dit, it's not a guess, ce n'est pas une devinette or people are not unsure. où les personnes ne sont pas sûres. Now it's confirmed. Maintenant, c'est confirmé. That's what 1840 does. Et c'est ce que fait 1840. So Revelation 10:6, Donc Apocalypse 10:6, time no longer, il n'y a plus de temps. it's a confirmation C'est une confirmation of 14:7. de Apocalypse 14:7. Because now Parce que maintenant, you can prove that day for a year works. on peut prouver que ça fonctionne un jour égale une année. What we haven't added in, Ce que nous n'avons pas ajouté, August 11th, c'est qu'on n'a pas ajouté le 11 août. 10 days before, 10 jours avant, Litch Leach actually makes the prediction fait en fait la prédiction using the methodology. en utilisant la In méthodologie. 10 days, Dans 10 jours, when it's been fulfilled, quand cela est accompli, you know you have a true prophet. et là vous savez qu'on a un véritable Litch is prophète. the true prophet Leach est le véritable prophète because it's been confirmed. parce que cela a été confirmé. Hein. And therefore, Et par conséquent, 1840 is 1840 only a repeat of n'est 1798, qu'une répétition de 1798. which is why we say C'est la raison pour laquelle nous disons, this is the arrival. c'est l'arrivée, Just put in A on met juste un A pour and arriver, the empowerment. et l'amplification 1 à 1. I'm just going to put E. The Ok. empowerment. On met E pour en anglais. mais The enfin, arrival and the empowerment, but they're the L'arrivée- same message. L'arrivée et l'amplification, mais c'est le même message. So what the angel is saying Donc ce que dit l'ange, is, I'm confirming c'est que je suis en train de what I confirmer told you 42 years ago, ce que je vous ai dit il y a de cela 42 ans. that the 2300-day time prophecy Que la prophétie des 2300 ans will come to le its end. temps, va arriver à sa fin. Time will be no longer. Et là, il n'y aura plus de temps. If it's got all of those properties to it, Et si elle contient toutes ces propriétés en elle, Brother Eric, Eric, what event is this? What Quel- waymark? quel- Not event, waymark. quelle est donc cette balise? 1840. What waymark is this? C'est quelle balise, Brother Eric. Eric? Par rapport à notre livre. Regarding our time, our The life? symbologies that we use, you know, all the titles, La symbolique qu'on utilise, tous les shut titres là, door, all that stuff. porte fermée, tous ces trucs. En attente. Tarrying time? No, they're not tarrying. Non, ils n'attendent pas là. Cri de minuit. Midnight cry? I would say the midnight cry. Je dirais le cri de minuit. So I'm just going to put the cry. Je dis le cri. 1840 is the cry 1840, c'est le cri that this event's going to happen. que cet événement va se passer, 43. Has all the same characteristics as this cry here. Ça a les mêmes caractéristiques que ce cri qui s'est passé le 15 août.
Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. We want to ask and pray for a blessing Nous voudrions te remercier et te demander une bénédiction. as we have spoken about Revelation 10. Alors que nous avons parlé d'Apocalypse 10, We see, Lord, these repeating patterns. nous avons vu, Seigneur, ces schémas qui se répètent Today, aujourd'hui. we are experiencing this same phenomena Nous expérimentons le même phénomène, as the angel has said to us. alors que l'ange est en train de nous dire, Time will be no longer. il n'y aura plus de temps. Help us, Lord, to prepare for the end of this prophecy. Aide-nous à nous préparer pour la fin de cette In prophétie. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.